si vous sentez la présence du Seigneur. Amen. Moi, je suis bien dans la maison du Seigneur. Gloire à Dieu. Et Dieu me fait du bien, croyez-moi. Parce que parfois, on en a vraiment besoin. Des fois, je me dis, Seigneur, tu me donnes tellement et je te donne si peu. Des fois, on ne réalise pas combien Dieu est merveilleux, combien Dieu est grand. C'est en 1957 que j'ai rencontré le Seigneur. Gloire à Dieu. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça fait presque 58 ans. Et toute ma vie, j'ai servi le Seigneur. Je l'ai servi avec joie. Avec joie et bonheur, croyez-moi. Toutes ces années, Dieu m'a toujours porté, malgré beaucoup de problèmes. Parce qu'on ne sert pas toujours le Seigneur sans problème, croyez-moi. Et souvent, on en a beaucoup de problèmes. Et on ne peut pas toujours dire les problèmes que nous avons. Parce que des fois, ils sont immenses et difficiles à porter. Et lorsqu'on a le Seigneur, mais bien sûr, il est celui qui porte avec nous. Alors bien sûr, c'est plus léger. Croyez-moi que les expériences, dans presque 58 ans, ça fait 50 ans que tu as dit servir le Seigneur, et ça fait plus de 40 ans qu'il va encore dans les pays étrangers. Et croyez-moi, j'ai vu des belles choses merveilleuses. J'ai vu des miracles extraordinaires. Je vais vous donner un témoignage. On revenait de l'Écosse et puis on voyage beaucoup, mais on voyage toujours dans le Seigneur. On ne fait pas de voyage autrement que pour Dieu, croyez-moi. Et c'est très rare que tous les 2 jours ou 3 jours qu'on n'est pas parti, je vais presque tout le temps avec lui. Et là on revenait de l'Écosse et puis on avait beaucoup voyagé. On avait été pour une organisation d'une grande salle, et il y a beaucoup de salles là-bas en Écosse. Et puis l'Angleterre, c'est nous que nous avons ouvert l'Angleterre. Il y a des milliers et des milliers de chrétiens. C'est une très belle œuvre après la France, bien sûr. D'abord la France et ensuite l'Angleterre. C'est une œuvre qui est extraordinaire. Et puis je revenais, j'étais super extra parce que je suis très active. Je le dis, je vais avoir 75 ans, mais je suis très active. Et j'aime parler, j'aime témoigner, j'aime visiter, j'aime les âmes. D'abord, j'aime les âmes. Alors, bien sûr, je suis très active. Alors, avant, quand j'allais travailler, que je voyais des voyageurs, pour moi, il n'y a pas de race. Moi, je les aime, parce qu'avec mon Seigneur, je sais qu'il y aura beaucoup de races. Et j'étais extra. J'étais extra parce qu'on ne pense pas, même qu'on est extra, que des fois, qu'il peut nous arriver quelque chose. Et c'est bon de lui appartenir au Seigneur et surtout de lui être fidèle. Ça, c'est important. Et j'étais en train de repasser mon petit linge, tranquille, hein, tout tranquille. Et puis moi, je voyage avec une toute petite valise. Je ne m'embarrasse pas des choses qui me... Je suis très simple, alors je ne m'embarrasse pas de grand-chose. Hein. Et puis d'un seul coup, frères et sœurs, quand on dit, c'est pour ça que c'est bon d'appartenir au Seigneur, croyez-moi. Et puis d'un seul coup, comme ça, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est qui m'arrive? Je ne savais pas ce qui m'arrivait, frères et sœurs. Je le dis, je ne savais pas. Et d'un seul coup, j'ai été paralysée d'un côté, comme ça, toute paralysée, d'un côté. Et puis, je ne savais pas, je lui ai dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est qu'il y a? J'ai eu du mal à descendre de ma voiture. Et puis mon fils, il m'a vu de loin, et puis j'étais toute bacale, la bouche tordue, le bras, la jambe, tout ça était parti. Et puis je dis, mon fils, il court, et puis il voit que j'étais pas bien. Et dans un clin d'œil, frère, que des fois, qui peut nous arriver, on n'y pense pas. Et puis, mon fils, tout de suite, il m'apporte, et puis il avait du mal à m'apporter, parce que je suis quand même pas mal maigre, je suis pas très maigre. Et puis, vite, il a fait venir une ambulance et des médecins. Et là, bien sûr, mon oxygène partait. Et j'ai fait une ivrisse avec une paralysie faciale. Et les médecins, ils sont venus. Et quand les médecins sont venus, bien sûr, mon oxygène partait. Et vous savez, frères et sœurs, quand on connaît le Seigneur, moi je dis toujours, tu fais ce qu'il veut quand il veut, je vous le dis. Des fois, on fait des supplications au Seigneur, et puis des fois, dans un clin d'œil, on reçoit la guérison divine. Des fois.
Et vous savez, beaucoup de gens, après en général, tous les serviteurs, dans une réunion, font prier pour ceux qui sont malades, très loin, loin. Alors on lève la main, bien sûr. Ne pensez pas, Dieu nous connaît, parce que même quand on lève la main, cette prière va pour ceux que nous le demandons, croyez-moi. Hein. Et Thalys, il n'y était pas. Il était en conférence avec des frères. J'ai seulement dit, vous regardez ce que j'ai dit, Kayla, appelle les serviteurs qui prient pour moi. Mais j'étais dans l'ambulance. Alors tu me connaissais, dans l'ambulance. Il y avait juste que ma belle-fille, je n'avais pas voulu mon fils. Et d'un seul coup, frères et sœurs, j'ai senti la présence du Seigneur. Mais une présence de Dieu qui m'envahissait, qu'on ne peut l'expliquer. Parce que j'arrivais pas à parler, bien sûr, comme j'avais la bouche tordue, le bras et la jambe paralysée, alors j'étais toute, bien sûr. Mais mon oxygène partait. Et ma belle-fille me tenait, puis les médecins qui étaient là, parce que ce sont des médecins qui sont esprits, parce qu'ils savent ce que j'avais, vous comprenez. Et le médecin, bien sûr, il était là. Et vous savez, c'est bon, parce que c'est un témoignage pour ces médecins. Et d'un seul coup, comme ça, je sentais, je disais à Kayla, j'avais du mal à parler. Je disais, Kayla, je dis, c'est bon, je dis, je sens la présence du Seigneur, je dis, je sens que Dieu m'envahit. Je sens que le Seigneur me guérit. Et vous savez, frères et sœurs, d'un seul coup, il s'est passé un miracle extraordinaire parce que j'avais le caillot de sang qui était dans la tête. Et bien sûr, la veine, c'est dilaté. Et le caillot de sang a passé. Ça, où il est parti, j'en sais rien. Et d'un seul coup, eh ben, mon bras est revenu, ma jambe est revenue. Courageux. Et le miracle. Courageux. Et quand je suis arrivée, bien sûr, à l'hôpital, la grande hôpital de Bordeaux, bien sûr, et tout le monde était très loin, mes enfants étaient en Belgique, les autres étaient à Marseille, ils étaient partout, mes frères n'étaient pas, il n'y avait personne. Bien sûr, tout le monde s'est affolé, tout le monde est venu, bien sûr, parce qu'ils savaient que c'était grave, ce que j'avais eu. Mais ils ne savaient pas que le miracle avait fait dans l'ambulance qui avait fait le miracle, le Seigneur l'avait fait. Et souvent les médecins qui étaient là, qui étaient dit, mais qu'est-ce que c'est qui s'est produit? Qu'avez-vous fait? Qu'est-ce qui s'est produit? Alors bien sûr, ils m'ont passé au peigne fin, je n'ai pas besoin de vous dire, hein, le scanner, etc. Ils m'ont fait toutes sortes de choses. Il n'y avait plus rien. Courageux. Parce que quand Dieu fait quelque chose, il est le Dieu merveilleux. Amen. Le Dieu de la grâce. Amen. Il ne nous donne pas parce que je m'appelle Mikou ou parce que je suis la femme à Thalys. Hein. Non. Il me le donne par amour. Parce qu'on ne mérite rien que Dieu, Dieu nous donne. Il le fait par amour. Merci, vous savez, j'étais en Angleterre il n'y a pas tellement longtemps. Et puis j'étais comme ça, là, au premier des rangs, comme ça. Et puis j'étais avec Nancy, la femme à Jean Alcosec. Puis Thalys, il était en train de prêcher sur le paralytique. Et là, juste en face, comme ça, il y avait un homme. Moi, je ne savais rien. Et puis Thalys non plus, il ne savait rien. Il était en train de prêcher. Et puis il est assis sur une chaise bizarre, ce frère. Mais c'était un frère qui était immense. Immense, il était immense. Et puis d'un seul coup, comme ça, il se lève. Il n'arrêtait pas de bouger, s'abaisser, se relever, lever les bras comme ça, se tourner la tête, lever les jambes, tout ça. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que c'est qui arrive à cet homme-là? Je dis, tu vas voir, je dis, c'est un homme converti, il va taper sur Thalys. Moi, j'avais pensé ça. Je pensais pas qu'il avait été guéri sur le champ. Il était infirme, handicapé, et à la prédication, Dieu l'a guéri instantanément. Alors, je crois qu'il est le Dieu de miracles. Amen. Infini. Et je peux vous dire que c'est dommage que je parle. Parce que croyez-moi que j'ai vu des belles choses assez. Je crois que je ne suis pas la seule, hein, parce qu'on connaît Jésus. Dieu fait des miracles. Amen. Même de nous sauver, c'est un miracle. C'est vrai. Dieu vous bénisse. Amen.